Bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour l'épisode 11 des Songes des cieux brisés, notre campagne de Donjons et Dragons. Et nous retrouvons nos aventuriers après qu'ils aient traversé cette plaque désertique remplie d'une zone de magie excessive, morte, peut-être même sauvage. Nous les avons vus traverser l'état de rocaille. Pendant un moment donné, Zarek a failli disparaître dans du fin gravier, mais il a été sauvé par ses compagnons. Ils ont été pris dans un froid intense suite à un sortilège sacré de Deldrashtel. Ils ont trouvé une grotte. Devant cette grotte, il y avait un nain apparemment à moitié éthéré venant d'un clan local qui apparemment a survécu pendant des dizaines d'années coincé dans un demi-plan entre les mondes. Et ils ont rencontré, après que Zarek ait échangé magiquement de place avec un vieux drachéide forgeron qui semble avoir été abandonné par une expédition éthérienne il y a une vingtaine d'années. Et maintenant, nous les retrouvons en compagnie de ce vieux drachéide. Il vous a amené, après avoir caché le nain dans son sac de couchage, il vous a amené à proximité donc, de ce complexe, encore une fois, de bois, de pierre et de métal, généralement rouge. La peinture était écaillée sur certains côtés, d'autres le métal a rouillé. Mais c'est une espèce, lorsqu'on le voit de plus près, c'est vraiment une sorte de château fort, mais avec énormément de bâtiments et de pièces rajoutées, de tailles diverses. Et plus on s'en approche, plus on voit que c'est un amoncellement un peu instable. Vous voyez des gens en train de travailler, vous voyez qu'il y a un bâtiment et il vous amène vers son atelier en passant vers un chemin secondaire. Vous voyez qu'il y a 3 entrées principales pour ce château fort, village. Vous voyez qu'il y a des gens. Il y a certains bâtiments ressemblables à qui a une demi-sphère, mais elle est uniquement accessible par une passerelle qui passe entre 4 bâtiments. Et donc, ça n'a vraiment pas l'air d'être très pratique comme endroit, mais il se dépêche de vous amener vers son atelier en essayant de vous faire passer par des chemins où il n'y a pas trop de monde ici au matin. Donc, vous êtes situé dans les profondeurs vraiment au niveau des fondations de cette espèce de château fort. Il vous emmène dans un large atelier qui fait une 50aine de mètres sur 30. Et vous voyez qu'il y a il y a une espèce de canon à la tête en forme de dragon. Il y a des gros tubes qui sont déposés sur le côté. Il y a différentes têtes de robots, d'automates, et voilà, c'est rempli d'outils. Et il vous amène vers le fond où il déplie une table en fer et commence à vous voulez du thé, du café, pour que je vous remercie et que on comprenne ce qui se passe ici. Il dépose le nain dans un coin. Il marche très lentement, mais il sait marcher maintenant. Ah, bon thé pour moi. Vous auriez du chocolat chaud? Je vais voir s'il m'en reste. Un thé sera amplement suffisant pour moi aussi. Avec de la crème fraîche si vous en avez. Non. Il te sert, donc il vous prépare 3 thés et ce chocolat. Vous voyez qu'il en profite pour aller, il se lave pas, mais il se rince un petit peu, il va enlever son armure, il revient juste avec une vieille chemise et un pantalon, et il s'assied, il est content d'être chez lui, il se détend un petit peu, et là, donc... moi, je suis Nra. Je pense que vous m'aviez dit votre nom, mais après, je me suis évanouie. Désolé pour mon manque de manière. Je suis un peu rustre, mais pas à ce point-là d'habitude. Deldrashtel. Deldrashtel. Oui.
Ça me dit quelque chose. Enfin, enchanté de vous rencontrer. Merci de m'avoir encore sauvé. Je viens de la famille Nildindak, peut-être que ça vous dit quelque chose. Tu vois que... Donne-moi un jet de perspicacité. Et t'as toujours Oui, j'ai toujours -2. Donc, perspicacité, ça fait +5. Hein, perspicacité, Ouais. ça fait 6 au total. Tu vois que ce qui est très rare pour une créature reptilienne, son visage commence à changer de couleur, il serre le poing. Et vous êtes ici envoyé par votre père. Alors, là, je sens quand même qu'il y a une petite hostilité. Hein, donc, je suis envoyée par mon père, mais mon père ne m'a pas envoyée ici. Nous sommes échoués. Donne-moi un jet de persuasion. Si ça ne va pas être très bon, ça. Parce que persuasion, j'ai déjà -1. -2, ce qui m'amène à 7. Votre père est un traître et un lâche qui m'a abandonné pour mourir ici. Et tu vois qu'il il va jurer en draconique qu'il se retient. Mais vous m'avez sauvé la vie. Mais ne comptez pas sur moi pour croire que il ne vous a pas éduqué dans ses manières et ses méthodes. Alors, Et il se tourne vers... et vous Moi, vous c'est êtes- Trim, et pour connaître d'elle depuis assez longtemps, je peux vous dire que elle n'est guidée que par une chose, c'est la volonté d'aider les autres et le savoir. Donne-moi un jet de tromperie. Yes. ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. 5. Waouh! Parce que toi aussi, tu as -2. Plus 3 moins 2. Mais sur un 2 naturel, moins 5 niveaux de fatigue, moins 4 niveaux de fatigue, enfin peu importe. Ça va. Je crois que c'est un... Oui, enfin, oui. Vous m'avez sauvé et votre père... Donne-moi un jet d'histoire, tiens. Qu'est-ce que tu Bien. sais sur ton père? Au final. Pas grand-chose, visiblement. Il faut vraiment aller faire dodo. Hein. J'ai 6. C'était un- Ah non, pardon, 8, parce qu'on a quand même que -2. C'était un père absent, il est allé chercher du lait, il est jamais revenu. Non. Mais tu sais que par rapport à ce qu'il raconte, tu sais que la dernière expédition de ton père, c'était qu'il a menée, dans laquelle il a participé directement, c'était il y a une vingtaine d'années, effectivement. Mhm. Et donc, un peu moins de 20 ans. Et donc, ça correspond au calendrier, mais tu n'as jamais eu la plupart de ces missions, secrets militaires et tout ça. Il te racontait quelques histoires, quelques combats, mais pas. Tu ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Donc, ça ne te correspond pas à ce que tu sais, mais ça correspond aux Aux dates. de quand il a arrêté d'aller sur le terrain Mhm. militaire par lui-même. Oui. Ok. Et vous voyez que Nra vous regarde et là. Bon. Juste, Mais est-ce qu'on qu'est-ce peut... que vous. Oui. c'est son prénom, parce que c'est Ndar ou... Non, c'est Nra. N apostrophe R-A-H. Nra. Ah, j'ai Parce compris que- une drap. Oui, Ah. moi aussi, depuis le début. Enra. Ok. Donc, il vous regarde. Mais si vous n'étiez pas là pour ça, qu'est-ce que vous faites? Donc on s'est échoué et on essaye de... Notre bateau n'a plus d'octum, n'a plus qu'un seul quartz de tar. Et donc... On est un peu coincé. Truc de ici. riche. Alors, pas tout à fait, parce qu'à la base, on était sur un gros bateau. Alors, oui, c'est vrai, on ne sait pas nécessairement comment on est arrivé sur ce gros bateau, mais on était sur un gros bateau. Puis après, on a pris un petit bateau qui s'est échoué dans la tempête et on ne sait pas où il est, le gros bateau. Je crois qu'il est cassé, le gros bateau. On a vu le Déro ramener des prisonniers. On a vu une épave qui s'est désagrégée en entrant en contact avec la colère de Kaeva. C'était peut-être notre bateau principal sur lequel nous étions. ça doit être pour- ça. C'était et, sûrement notre bateau principal. et puis nous nous sommes retrouvés sur mon bateau et nous ne savons pas trop comment on est arrivé, où on est arrivé, mais globalement on cherche à retrouver notre chemin et à sortir de cette tempête qui semble vous bloquer tous ici. Mhm. Vous avez vu Krakavar? Oui, la semaine dernière, justement.
y aller au marché, moi aussi. Un kraken? Krakavar, c'est un Goliath, un grand monsieur. Non, Ok. ça ne me dit vraiment rien comme nom, mais... Après, ça fait combien de temps que vous êtes dans votre grotte? Quelques Ce- jours. Quelques jours. Mais au sein de la colère de Kaiva, ça fait un peu moins de 20 ans. Oui. Et D'accord. donc, ici, qu'est-ce qui se passe exactement sur cette île en termes de... Qu'est-ce qui se passe donc, les nains vous font travailler, mais vous travaillez... vous gagnez de l'argent volontairement? Est-ce que... Donc, oui, c'est vrai, vous Non. n'êtes pas... Je n'ai pas l'habitude de rencontrer des... Vous voyez, une fois qu'on est enfermé dans la colère de Kaiva, il y a rarement... Les gens, généralement, s'ils rentrent en contact avec la colère de Kaiva, ben, ils terminent sur le bouclier et avec un peu de chance pour eux, leur vie est terminée depuis bien longtemps que ça. Et donc on a rarement des visiteurs. Essayons... Donc, il y a dans les... C'est fichu, c'est le Déro, je pense. Oui, le Déro. Nous, ces pirates de l'Octum Libre ont commencé à faire... à avoir les moyens de traverser dans la colère de Kaiva. Ils ont commencé à s'installer et puis ils ont commencé à attaquer l'île. Ils ont pris le contrôle de la vieille tour de garde des géants. Ils ont bloqué l'accès que les automates entre leur île et la Pâquerette. Et ensuite, où est-ce que... Je vois qu'il reprend son souffle, il est quand même toujours un peu fatigué. Et donc oui, donc les pirates sont arrivés. Et puis là maintenant, on est en train de préparer le gros... chaque année, donc, les automates, ils sont au service de la vieille et cruelle impératrice, mais eux, ils sont sympas, ils aident les gens qui arrivent ici et tout. Enfin, ils sont sympas. Chacun a leur style, mais dans l'ensemble, ils disent qu'ils sont juste là pour faire leur mission. Mais moi, je vois bien que la plupart, ils essayent d'aider les gens, ils veulent juste vivre leur vie. Et qu'est-ce que je dis? Ah oui, donc après, ils sont arrivés. Et du coup, là, nous, on doit faire notre rituel annuel parce qu'ils ont dit qu'on pouvait occuper le château, mais uniquement si on faisait des grandes festivités en l'honneur de l'anniversaire de l'impératrice. Et ça, c'est bientôt. Mais les nains du Datulunk, qui sont les premiers habitants de Tizakel, de ce château fantasque, parce que... Je vois qu'il reprend son souffle. En gros, ce château, ils se souviennent de moins en moins des plans, alors ils font de plus en plus n'importe quoi, mais ils disent qu'ils suivent les plans. Et moi, je suis juste là pour les aider. Enfin, Les pas nains? juste moi, mais... Non, les automates. Ah, c'est les automates qui Les automates. reconstruisent le château Ouais. n'importe comment. Et les nains du Du Datulunk. Datulunk. Et eux, ils font quoi? Ben, c'est les premières personnes qui sont arrivées ici. Ils étaient là avant, ils occupaient, genre ils avaient une station d'Octum avant que tout explose il y a longtemps, ici, quand c'était encore, quand ça ressemblait encore au tombeau de l'impératrice. Et puis c'est devenu comme c'est maintenant parce qu'ils ont trop exploité, ils ont cassé des trucs. Mais ça c'était il y a un siècle ou quelque chose comme ça, avant que je sois là. Hein. Et donc, ils se sont retrouvés enfermés entre des plans. Et puis, quand nous, on est arrivés, ils sont sortis. Les automates. Les nains. Les nains. Et là, ben, ils ont fait un pacte avec les automates Ok. pour être genre, OK, si vous faites ce festival parce que vous êtes vivants, vous savez faire des fêtes, vous faites cette fête et en échange, vous pouvez habiter dans le château. Donc, les nains du Datulunk.
sont en accord avec les automates. Les nains font le rituel pour les automates. Oui, c'est genre un accord. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi, après, il y a eu d'autres rescapés, des gens qui sont arrivés, donc il n'y a pas que les nains. Oui, mais c'est à la base les nains du Datolong, Ouais. plus tous les gens qui sont arrivés, qui ont été accueillis par les automates, parce que les automates, ils ont quand même l'air d'être là pour aider les gens qui sont ici. Oui. Ça, c'est les premières personnes qui étaient sur l'île. C'est bien ça. Et puis après, on a les déhéros de l'Octum qui sont arrivés. Oui. OK. Et eux, ils sont venus pour... Apparemment, ils veulent explorer. Il y a un truc qui s'appelle le Donut des morts, dans lequel il y a les principales reliques et tout de la... On pense que c'était là, qu'il y avait tous les trucs principaux et que le tombeau de l'impératrice doit être quelque part par là. Et ils espèrent aller là-bas. Oui, apparemment, ils veulent chercher des ressources, des pirates, quoi. OK. Et le nain, je pointe le nain qui est dans un point de... Ça, c'est un nain du Datolung qui est... OK. Moi, ça fait longtemps que je pense que depuis que le Déro est arrivé, ils se sont dit, le Déro, c'était... Il y a des nains dedans et je pense qu'ils travaillent... Ensemble. Ils travaillent ensemble, mais moi, je ne D'accord. sais pas plus. Et là, ils sont en train de même un peu dégommer les automates, si je comprends bien. Ils font... Il y a les automates, ça fait un an ou quelque chose comme ça qu'il y en a qui cessent de fonctionner ou qui disparaissent. Il y a quelque chose de louche. Et au départ, ils pensaient juste que comme ça faisait 1000 ans qu'ils étaient créés, ils vont... Mais moi, je pense pas. Je pense que il y a quelque chose. Ce serait pas. Moi, je les réparais juste physiquement, mais Valéria. donc je sais pas examiner leur magie et tout ça, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose. Ce serait pas Valéria qui enlèverait les automates? Valéria, il y a des gens qui la voient dans leurs rêves, mais personne ne l'a jamais vue en vrai. C'est un truc des rêves, ça. D'accord. Mais vous pouvez aller voir à la Maison des Rêves. Hein, Ah, il y a La une maison des rêves. Oui, oui. Parce que beaucoup ici, on fait souvent des rêves et parfois ils sont prémonitoires, parfois c'est des choses qu'on doit faire. Parfois, certains automates, ils ont genre une nouvelle tâche qui arrive dans leur rêve et ils doivent aller la faire. D'accord. Mais de moins en moins, et c'est pour ça que moi je dis, à mon avis, c'est lié. Mais il y a un vieil automates- éladrin dans... Ça ressemble un peu à une arnaque, non? Les automates rêvent. Oui, c'est des personnes. D'accord. Et vous avez dit qu'il y avait un vieil éladrin. Oui. On sait ce que c'est, un éladrin. Oui, vous savez que c'est une créature liée à Féerie. Ok. Donc, ce sont c'est des elfes qui se sont installés dans Féerie et qui changent avec les saisons, qui sont liés aux saisons et à la Ok. magie du cycle naturel. Et Globalement, c'est des arbres. d'accord, mais donc je pense que notre but, c'est surtout de pouvoir arriver à repartir d'ici, mais est-ce qu'on c'est grave si on va se balader en ville ou quoi pour essayer d'en apprendre un peu plus ou... Ah, non, franchement, si vous voulez aider, vous m'avez déjà aidé. Mais vous êtes arrivé comment exactement? Parce que Donc on s'est échoué. C'est craché. Mais où? Parce qu'il est en sécurité, votre vaisseau. C'est un grand vaisseau. C'est Oh, pas si grand. c'est un vaisseau qui permet si d'avoir quelque chose comme 4 personnes, en plus un truc comme ça. D'accord, déjà oui. Et On l'a mis dans une grotte, quelque part. Oui, il Sur est une île. coincé. On est arrivé sur donc la plaque sur laquelle on était, on est arrivé au bout et il y a fait 2 plaques l'une sur l'autre quasiment et ah on oui, est oui, coincé oui. entre deux. C'est le pétale de la mort magie. Ben on est là. OK. Vous verrez si... De toute s'il est façon, toujours on ne là. savait plus le bouger puisqu'on n'a pas d'octum pour le faire voler. OK, oui, c'est toujours un problème. Et c'est pour ça notamment qu'on travaille pour le Datolung. Ils ont le privilège, le monopole sur l'Octum et vous avez vu ce qu'ils essayent de faire quand on essaye D'en creuser, de prendre voilà. le soi-même. Et il stocke quelque part en particulier? Ils ont des entrepôts en ville et puis ils ont en dehors de la ville, ils vont le chercher principalement le long de la tige de la pâquerette et donc ils
ils ont un atelier avec un énorme moteur et une énorme chaîne et ils descendent des grosses cabines le long de ces chaînes. Mais là aussi, il y a quelque chose d'un peu étrange, c'est que depuis quelques mois, ils sont devenus vachement plus efficaces, mais ils redistribuent beaucoup moins d'octomes. Ça, c'est étrange, en effet. Ça veut dire qu'ils l'utilisent probablement ailleurs. Mais je serais curieuse d'aller... Comment vous avez À dit la ça Maison des Rêves? À la Maison des Rêves, oui. Et là, on est en début de journée, milieu de journée ici. En tout début de journée. Oui, oui. Je lui passe mon carnet avec les cartes. Je lui dis, est-ce que vous pourriez me faire un petit plan de la ville, s'il vous plaît? Oui, mais c'est un peu compliqué, vous voyez? Parce que les bâtiments, ils sont imbriqués les uns dans les autres. Certains sont à un niveau, mais sont accessibles que depuis l'autre niveau. Il vaut mieux juste chercher son chemin ou avoir quelqu'un qui sait vous accompagner. D'accord. Avec un plan, vous voyez, le plan, il faudrait le faire, il faudrait faire une maquette de plan plutôt qu'un plan et elle serait... Je ne saurais pas la faire. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous pourriez nous Ouais. indiquer le chemin parce que je pense que vous êtes très fatigué. Oui. Et est-ce que vous savez où nous pourrions peut-être passer la nuit? Oui, alors, donc, il y a deux endroits où vous pouvez aller. Il y a le contemporain, qui sont les ruines, l'épave d'un vaisseau qui s'est écrasé, sur Tizakael il y a une dizaine d'années. Et là-bas, j'ai quelqu'un avec qui je m'entends bien et qui essaye aussi d'un peu faire changer les choses. Il est même dans le conseil communal et tout, et il s'appelle Nalrado. Et donc, vous pouvez aller le voir, c'est un médecin. Mhm. Et puis sinon, il y a le Bouton d'Or, qui est une auberge qui est presque au centre de la ville. Mais ça, il faut monter un peu dans les étages. Et c'est les deux endroits où vous pouvez trouver à dormir, parce que il y a quelques lits, parce que à part certains, il Oui, n'y a vous pas n'avez grand pas vraiment monde, de il n'y a visiteurs. pas de chambre, C'est pas un lieu extrêmement touristique, en fait. plus de tavernes avec. Mais nous irions bien d'abord à la Maison des Rêves, Mhm. voir ce qu'il en est, mais même si je ne sais pas exactement ce qu'on cherche, mais on va trouver quelque chose et c'est toujours intéressant de découvrir quelque chose. En tout cas, le nom, il est joli. Ça peut pas être mal. Donc si vous pouvez nous indiquer le chemin et Oui, nous reviendrons peut-être vous voir si on retrouve notre chemin jusqu'ici. Ou si Voilà. on n'est pas mort. donc il prend le temps de vous expliquer. Donnez-moi un jet de survie. Pour survivre à ces explications, savoir si on a un mal de tête ou un truc comme ça. 9. 13. 16. Ça règle un peu l'habitude parce que ça ressort parfois avec la façon dont tu dois lancer ta magie et des choses comme ça, parce que c'est très... vous montez au premier étage et là, vous devez contourner par la gauche, monter sur un tonneau, il y a une échelle, vous attrapez l'échelle, vous allez à l'étage du dessus, vous faites un tour et puis il y a de nouveau une échelle. Enfin, c'est assez... C'est vraiment, ils créent des passages secondaires au milieu de bâtiments qui sont... il y a certains bâtiments, il n'y a qu'une porte, mais qu'au deuxième étage, mais le seul passage est au quatrième étage, donc il faut repasser entre deux bâtiments. C'est très difficile de circuler dans ce village. Je suppose déjà que les gens perdent une bonne partie de leur temps à juste aller point A au point B. Ça occupe déjà une bonne partie de leur journée, alors que c'est pas... Par rapport à la taille que c'est comme si c'était une ville quelque part. Et il y a énormément de bâtiments aussi qui sont juste inoccupés apparemment, de la façon dont il te décrit. Et là, oui, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a plein
de bâtiments où les automates disent non, mais ça c'est pour stocker les jouets de l'impératrice. On est là, mais les jouets de l'impératrice, ils sont détruits, ils sont de l'autre côté de la mort magie. Oui, mais c'est l'endroit où on doit les stocker, donc ça doit rester libre. Et c'est un peu compliqué par moment. Vous pouvez aller voir, c'est Will de Coude qui est en charge des automates qui gère Tizakael. Si jamais vous le croisez ou vous voulez aller le voir, vous pourrez en apprendre plus. Il n'aime pas trop la nouveauté ni ce genre de choses. Moi, je vais essayer de soigner et de maintenir en vie notre ami, peut-être d'en apprendre un peu plus. Et je vais préparer les quelques matériel offensif que j'ai gardé ici au cas où ce serait nécessaire. Voilà, si vous voulez aider, n'hésitez pas à revenir en contact avec moi, mais pour le moment, si vous le permettez, je vais juste aller m'effondrer. Bien sûr, c'est tout à fait compréhensible. Donc vous voyez, il a une toute petite pièce à l'arrière, vous voyez l'ouvrir, il y a juste la pièce pour la place pour un lit. Et il s'effondre sans même refermer la porte. J'espère qu'il n'est pas mort, du coup. Ah, pas encore. Non, il était juste très fatigué. Il va s'en remettre. Nous y allons? Mais oui. Allons-y, vu qu'on a très Bon, bien c'est suivi où parti. c'était. Je me On demande- te suit, Zarek? Oui, J'ai bah bien compris écoutez, que tu je avais- tu as pense compris, que c'est par là. On va y aller, du coup. C'est parti. Allons-y. Et donc, vous avancez et vous sortez de cet atelier, vous sortez, il faut prendre un petit chemin pour rentrer vers une des entrées principales. Vous voyez que au-dessus d'une tour, mais la tour, il y a vraiment quelque chose la tour est presque à 70 degrés comme ça, et puis il y a une plateforme, et il y a le dessus de la tour qui est posé comme ça, et puis il y a 3 piliers qui la tiennent en dessous, et elle surplombe la porte qui est... Si les piliers lâchent, vous prenez la tour sur la tête, et il y a un automate isolé tout au-dessus de la tour qui vous regarde, mais qui ne dit rien. Je peux lui faire coucou. Oui. Je lui fais coucou. Il fait vaguement... De toute façon, donnez-moi un jet de persuasion de groupe alors que vous rentrez dans Tizakael. Est-ce que Éophyte doit aussi faire un jet? Non. 9. Persuasion? 2. 7. 19. Ben, vous avez l'air de Perdu. rescapé. Mais principalement, vous venez de passer plusieurs journées difficiles à braver les éléments. Vous n'êtes pas dans un état particulièrement fringant. Vous ne donnez, ça ne donne, voilà, vous êtes rescapé. Vous venez de vous échouer, de traverser une place de désert, puis soudainement, enfin voilà, vous êtes vraiment passé au travers d'un peu tous les éléments et ça se voit. Et donc, vous avancez dans le village, vous voyez que quelques personnes vous regardent. Il y a des gens, vous voyez un couple de gnomes qui sont devant une toute petite porte, mais qui a été découpée dans une énorme porte de 2,50 m. Mais elle ne semble pas fonctionnelle. Et vous les voyez qui vous regardent, et puis ils se précipitent à l'intérieur, ils ferment la porte. Et il y a... Donnez-moi un jet de perception, s'il vous plaît. 12. 11. 8. Donc, c'est les deux personnes vraiment que vous voyez, en plus de l'automate, c'est les deux personnes que vous voyez vraiment tout près de l'entrée. Mais encore une fois, vu le plan, vu que c'est vraiment, vous estimez là à vue d'œil que selon les endroits, il y a sur 150 mètres de haut des endroits où il y a 18 niveaux et des endroits où il n'y en a que 4. Et donc vraiment les tailles des bâtiments. Et parfois c'est juste, il y a un bloc de bâtiment, il y a 18 étages sur une lignée de bâtiments, il y en a 4 sur le suivant. Et il y a des plateformes construites un peu comme on peut entre les bâtiments pour relier ces différentes choses. Et donc vous estimez qu'à vue là comme ça, dehors, il y a peut-être une centaine de personnes que vous voyez en circulation, mais ils sont tous à des niveaux et en train de bouger, la plupart loin de vous. Donc s'ils réagissent à votre arrivée, vous ne le voyez pas.
D'accord. Et donc là, on est devant la porte de la maison des Des rêves. rêves. Non, là pour le moment, on est vous dans la êtes, ville. vous êtes juste entré. Vous continuez votre chemin vers la maison des rêves? Bah, Bah, oui, parce que je ne sais Là, on pas est si juste vous dans la voulez ville, aller alors. Oui, on est frapper à la dans porte des gnomes. Dans le mais, château-ville. bah non, on va. On là va où continuer aller. notre route. Et on y marche avec détermination. Donc, vous arrivez en fait tout au-dessus de Tizakel, car la maison des rêves est posée tout au-dessus de la forteresse, avec donc c'est une espèce de grand hangar de couleurs vives, rouge, bleu et vert, des grosses taches de couleurs peintes tout le long des murs, et repose sur un espèce de gros pilier de métal qui fait. Ça ressemble un peu à une énorme. Un énorme nichoir, quelque chose comme ça. Il y a une plateforme qui amène, et lorsque vous approchez des portes qui font plus de 5 mètres de haut, celle-ci s'ouvre et vous voyez une pièce remplie de coussins de différentes tailles, textures et couleurs. Et ce qu'ils découvriront dans la maison des rêves et ce qui se passe tout au-dessus de Tizakel, nous le découvrirons au prochain épisode. À bientôt!